Les prévenus soutiennent des versions contradictoires, mais l'audition des enquêteurs a permis de mettre la lumière sur le déroulé de l'instruction. Une instruction très longue qui a pu être orientée grâce à un côté de savate laissé par l'un des accusés dans sa fuite. C'est une méthode rarement utilisée à l'époque, le test génétique qui a pu confondre l'un des auteurs présumés. Une trace ADN d'une personne fichée a été isolée. Connaître l'identité des fuyards n'était qu'une question de temps. Vous avez entendu le dernier témoin, il ne se serait jamais dénoncé. Et les faits sont du 8 novembre, on arrive à retrouver Douglas le 20 mars 2017, et puis ce n'est qu'en avril 2007 qu'on a la certitude et qu'il avoue enfin les faits. Pour les avocats des incriminés, cette première journée donne une vue générale du dossier et pointe du doigt des insuffisances, notamment en ce qui concerne la préméditation des faits. La procédure est marquée par la grande versatilité des versions des uns et des autres. Donc là, il faut qu'ils puissent se positionner sur ce point. Oui, en tout cas, la qualification qui avait été retenue, c'est effectivement une tentative de vol qui a été accompagnée de mort. Pour autant, on n'a pas tellement de précision sur l'objet même du vol, sur ceux qu'ils pensaient voler. Ils n'ont pas encore été entendus à ce propos. On peut considérer que par la matérialité des faits, il s'agissait d'un vol crapuleux. Les auditions des enquêteurs ont donc aussi livré les premiers enseignements de l'affaire. Le chauffeur resté dans un véhicule s'était vu promettre une somme de 15 €. Le tireur présumé, lui aussi à la recherche de ressources, avait commis ce forfait pour, avait-il dit, acheter un timbre fiscal. Ce dernier, qui avait une semaine avant les faits, volé un proche pour ce même motif. Dans l'assistance, la famille et les anciens collègues politiques de Patrice Clette assistent résignés aux échanges. Notre état d'esprit, c'est un état d'esprit serein, car nous souhaitons avoir des réponses à nos questions et nous souhaitons que la vérité éclate. Comment se fait-il qu'on puisse tuer quelqu'un avec autant de facilité ? C'est de cela dont il s'agit. Ce sont ces réponses que nous sommes venus chercher. Il est à retenir qu'un auteur est en fuite. Ce mineur se serait réfugié au Guyana. S'il était présent, tous les prévenus auraient été jugés en cour d'assises des mineurs. Une disjonction des dossiers a été faite. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.